Bonjour à tous, alors il y a quelques mois j'ai posté ce screen sur mon Discord, c'est l'un de mes trades, alors ne t'inquiète pas, il a été filmé, on y reviendra plus tard. Et suite à ce trade, une personne m'a contacté en message privé pour me dire « Benoît, comment as-tu fait pour gagner 650 € sur toutes les issues ?» Parce que oui, quand on regarde le trade, effectivement j'ai 650 € sur la victoire de Leverkusen, 650 € sur la victoire de Wolfsburg et 650 € sur le match nul. Je lui ai répondu « Bah écoute, c'est juste un simple cash out, je me suis positionné sur la victoire de Leverkusen, ils ont marqué un but, j'ai cash out. » Voilà, chose assez classique, des centaines de millions de gens le font sur un bookmaker ou sur un exchange, au final, voilà, rien de nouveau quoi. Et là, il me renvoie un message et me dit « Benoît, ça fait 10 ans que je fais des paris sportifs, je ne sais pas comment tu as fait pour combler toutes les issues ?» Eh bien, c'est à travers ce dernier message que j'ai compris qu'au final, les gens ne savent pas forcément qu'est-ce qu'un cash out, alors déjà sur un bookmaker, mais surtout sur un exchange. C'est pourquoi, dans ce 4e épisode, je pars cette fois-ci sur un tuto complet sur le cash out et plus particulièrement sur Orbitix. Dans l'épisode 1, je vous ai fait un épisode complet sur la création d'un compte Orbitix, je vous ai expliqué pourquoi on passait par le courtier Asian Connect, pourquoi on utilisait Skrill, je vous ai montré une inscription entièrement filmée de A à Z, comment on fait un dépôt, comment on fait un retrait sur Asian Connect. Si ce n'est pas encore fait, allez voir la vidéo et créez votre compte Orbitix. Dans l'épisode 2, cette fois-ci, c'est un épisode complet sur la sécurisation de ton compte Orbitix. Nous avons vu comment sécuriser son chemin d'accès afin d'éviter de tomber sur des faux sites et surtout comment mettre en place la double authentification sur son compte Orbitix. D'ailleurs, j'espère que c'est fait pour tout le monde. Et enfin, dans l'épisode 3, je vous ai fait un épisode complet cette fois-ci sur la plateforme d'Orbitix. Je vous ai expliqué son interface, comment placer et programmer un trade, les différences de cote et de liquidité entre un bookmaker et un exchange, l'explication du back et du lay sous forme de schéma, etc. N'hésite pas à aller voir ces 3 épisodes bien complets si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, place au 4e épisode. Bon, vous commencez à me connaître, vous l'avez vu à la durée de la vidéo. Je n'aime pas faire une vidéo courte en mode tu veux faire un cash out, t'appuies sur ce bouton, merci, au revoir, fin de la vidéo. Non, moi ce que j'aime c'est vraiment rentrer en profondeur dans le sujet. J'aime bien faire comprendre aux gens le comment du pourquoi. Et donc pour moi, je trouve que c'est essentiel de comprendre ce que l'on fait. On est donc parti pour une vidéo un petit peu longue. J'ai pris plein de trades issus de ma formation. Il faut savoir que je gagne actuellement de l'argent sur le trading sportif. Donc je prendrai des trades issus de ma formation. Et si jamais tu veux te former, tu as tout en description. Allez, on passe au sommaire. Je vais faire ça rapidement pour pas te faire chier. Donc au programme, je vais commencer par la théorie. Je dois t'expliquer déjà les notions de base parce que sinon tu ne vas pas comprendre comment je fais de l'argent. Donc on va partir par la théorie, explication du cash out entre un bookmaker et un exchange. Et ensuite, je t'expliquerai la valeur d'une cote par rapport à son évolution au fil d'un match. On ira voir ensuite la pratique avec cette fois-ci 4 manières de faire un cash out sur Orbitix et surtout avec des mises en situation que je t'ai filmées issues de ma formation. Donc tu as le cash out automatique avec plusieurs exemples, tu auras le cash out manuel, je te montrerai également plusieurs variantes parce que là il y a beaucoup de choses à dire. On ira voir ensuite le cash out semi-automatique et on finira par le cash out partiel. Je finirai cette vidéo par t'expliquer quelques trades sur les autres sports, je te ferai un résumé du cash out entre un bookmaker comparé à un exchange et je finirai cette vidéo par une conclusion. Je te rappelle que tu as tous les chapitres dans la description de la vidéo ou bien directement sur la timeline comme l'autre vidéo, tu vois, tu vas juste en bas et ça te dit exactement les chapitres de la vidéo. Donc si jamais tu veux revenir sur un sujet en particulier, regarde la timeline, tout sera noté. Allez, on commence par la théorie. Donc déjà pour commencer, c'est quoi le cash out? Donc déjà si on le traduit, cash out, ça veut dire quoi? Argent sorti. Et on comprend que le cash out c'est quoi? C'est sortir de l'argent, tout simplement. Lorsque tu fais un pari sur un bookmaker ou bien un trade sur un exchange, peu importe que tu sois en profit ou en perte, le but du cash out c'est de retirer son argent avant la fin de la rencontre. Que ce soit un match de foot, un match de tennis, un match de basket, peu importe, tu prends ton argent et puis c'est tout, tu le sors. Là par exemple, je suis sur un bookmaker, je veux parier sur la victoire du PSG contre Nantes. Donc c'est le prochain match du PSG. Donc si je clique sur le PSG et que je mets par exemple, je ne sais pas, 100 €, je peux gagner 121 € de gain, moins la mise de 100 €, autrement dit, faire 21 de bénéfices. Maintenant, imaginons le PSG gagne 2-0 à la mi-temps, donc forcément, là, c'est tout à mon avantage. Pourquoi? Parce que j'ai dit que le PSG allait gagner. Et là, le bookmaker va me dire, si vous voulez monsieur, on vous propose une somme pour sécuriser vos gains. Donc vous avez 2 solutions, soit vous allez au bout pour gagner les 121 € de gain potentiel, donc 21 € de profit, soit vous faites un cash out,
Bon, bien sûr, va falloir s'asseoir sur le profit total, mais peut-être que vous allez faire un cash out à 110, 115 euros et récupérer déjà une partie de votre profit. Donc par exemple, on vous propose, je ne sais pas, imaginons un cash out à 115 euros, ça veut dire que ça fait un profit net de 15 euros. Et bien là, ce que le bookmaker aurait pu mettre, c'est tout simplement que sur le PSG, ça fait 15 euros, le match nul 15 euros et sur Nantes 15 euros. Mais ça, vous ne le voyez pas sur un bookmaker. Donc quand on fait un cash out, c'est le fait de combler toutes les issues, peu importe ce qui va se passer à la fin du match, on s'en fout. Si vous avez fait un cash out, vous prendrez la somme. Et c'est exactement, bien sûr, pareil sur une perte. Imaginons à la mi-temps, le PSG perd 2-0. On vous dit, monsieur, vous avez parié 100 euros sur le fait que le PSG allait gagner, mais malheureusement, il perd 2-0. Et bien écoutez, si vous voulez, on vous propose un cash out à perte de 50 euros. Donc si vous cliquez sur le bouton cash out, bon, ben effectivement, vous allez ressortir avec 50 euros de perte. L'avantage, ben, c'est que déjà, vous partez avec 50 euros de perte et pas 100 euros de perte. Par contre, l'inconvénient, c'est vrai que si le PSG revient, ouais, ça va être un petit peu problématique pour vous, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y aura écrit moins 50 euros pour le PSG, moins 50 euros sur le nul et moins 50 euros sur Nantes. Donc tout ça, c'est ce que vous ne voyez pas sur un bookmaker. Et donc je le répète encore une fois, quand vous faites un cash out, vous comblez toutes les issues. Et maintenant, si on revient en comparaison d'un exchange, comme je vous ai présenté en début de vidéo, sur le cas de Leverkusen, quand je fais un cash out, on voit toutes les positions. Pourquoi? Parce que j'ai fait un cash out et sur un exchange, on vous affiche toutes les issues. Maintenant, on passe à la prochaine étape, comprendre la valeur et l'évolution d'une cote au fil d'un match. Pourquoi? Parce que sur un exchange, vous achetez une cote et vous revendez une cote. On est sur un système d'échange et pour ça, il faut comprendre comment ça marche. Je vous ai préparé un exemple pour que vous puissiez davantage comprendre. Donc là, j'ai pris un exemple, PSG contre Marseille pour que ça parle à tout le monde. PSG côté à 2, alors oui, je sais, il ne serait jamais côté à 2 en temps normal. Là, c'est vraiment pour l'exemple, histoire d'arrondir plus facilement les cotes. Le match nul côté à 3 et Marseille côté à 3,50. J'ai pris l'exemple que le PSG l'emportait 1-0, désolé pour les Marseillais, et qu'un but a été marqué à la 30e minute. Voilà, donc score final 1-0, but marqué à la 30e minute. On va prendre l'exemple, je suis rentré vraiment en tout début de match, à la première seconde, j'ai placé 100 euros sur la victoire du PSG. Donc voici le bouton qui apparaîtra sur Orbitix. Vous avez en haut le cash out et en bas le profit. Donc si j'ai mis 100 euros, actuellement sur le cash out, il y aura écrit 100. Ça veut dire que si j'appuie sur le bouton cash out, on va me redonner 100 euros. Voilà, c'est tout simplement la mise. En bas à droite, vous avez le timing par rapport à un match de foot. Et là, à gauche, vous avez les cotes. Alors oui, j'aurais pu monter encore jusqu'à 20, 50, 100, 200, 300. Mais là, ça ferait vraiment trop. Je me suis arrêté à 7. Donc nous sommes partis sur une mise de 100 euros sur une cote à 2. Au final, pour faire 200 euros de gain et donc 100 euros de profit. Au bout de 15 minutes de jeu, toujours 0-0. Et donc forcément, qu'est-ce qu'elle fait la cote du PSG? Si le PSG ne gagne pas, bah forcément sa cote augmente. Donc là, à la 15e minute, la cote va être passée à 2,20, 2,30. Il faut savoir que généralement, les 10-15 premières minutes, les cotes ne fluctuent pas beaucoup. C'est-à-dire que ça va pas trop bouger. Pourquoi? Parce que c'est que le début du match. Il reste encore 80 minutes. Donc il y a encore beaucoup de temps. C'est pour ça que les cotes ne vont pas énormément bouger. Là, à la 15e minute, si on regarde un petit peu en bas, là, il y a du changement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis rentré sur une mise à 100 euros. Mais comme le PSG ne gagne toujours pas, ben là je commence à avoir un petit peu des pertes. Donc sur les 100 euros, je vais avoir une petite perte qui va commencer à se faire, comme par exemple 5 euros. Et donc là, si je veux faire un cash out, donc cliquez sur le bouton cash out, on va me redonner 95 euros. Ça correspond bien aux 5 euros de perte. Ça nous dit pourquoi est-ce que je peux récupérer que 95 euros et pas 100 euros? Parce que je suis en train de faire une perte de moins 5 euros. Voilà comment fonctionne le bouton. Au bout de la 20e minute, ça va être pareil. Tant que le PSG ne gagne pas, la cote ne fait que monter. Donc là, peut-être qu'on sera à 7-8 euros. Là, peut-être qu'on sera à 10 euros de perte. Et là, 30e minute de jeu, comme on l'a vu, but du PSG. On peut voir que la cote est montée, on va dire, à 2,80. Et donc forcément, la cote, d'un seul coup, va chuter. Pourquoi elle chute? Tout simplement parce que le PSG vient de marquer un but. Et donc forcément, ils ne peuvent plus être cotés à 2,80, étant donné que maintenant, ils gagnent 1,0. Donc là, la cote ne va pas énormément chuter. Elle va pas être à 1,05. Pourquoi? Parce qu'on est qu'à la 30e. Il reste encore plus de 70 minutes de jeu. Il y a encore beaucoup de temps. Mais la cote va quand même chuter. Et elle va peut-être descendre ici aux alentours des 1,80. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, on va me proposer un profit. Pourquoi est-ce qu'on me propose un profit? On me propose un profit tout simplement parce que moi, je suis rentré sur une cote à 2 et que actuellement, la cote est à 1,80. Je suis en train de créer de la valeur. Je suis rentré sur une cote qui était suffisamment haute et maintenant, elle est suffisamment basse. C'est comme ça qu'on fait de l'argent sur un exchange. On achète une cote haute et dès qu'il y a une baisse de tick, alors une baisse de tick c'est quoi? Imaginons la cote est à 1,80, si elle passe à 1,79, c'est une baisse de 1 tick. Si elle passe à 1,78, c'est une baisse de 1 tick encore. Pareil dans le cas inverse, si la cote est à 1,80 et qu'elle monte à 1,81,
elle a augmenté de 1 tick, et donc là, elle était, on va dire, à 2,80 et elle est allée à 1,80. Donc là, il y a eu une énorme baisse de tick. C'est pour ça qu'on me propose de l'argent, j'ai créé de la valeur. Attention à ne pas confondre avec une action en bourse. Je vais vous montrer ça rapidement. Si je tape action Apple, il y a 5 ans, si vous aviez acheté une action Apple, vous aurez payé 66,81 $. Et si vous l'avez revendu aujourd'hui, vous l'aurez vendu à 234,93 $. En fait, vous aurez fait de la valeur. Vous aurez acheté une action basse et vous l'aurez vendue haute. Et sur un exchange, c'est différent. C'est le contraire. On achète haut et on fait de la valeur en revendant plus bas, ce qui est tout à fait normal. Et là, si vous ne comprenez pas pourquoi, en fait, il faut voir ça par rapport à la cote. À votre avis, est-ce que vous avez plus de chances de gagner sur une cote à 2 ou est-ce que vous avez plus de chances de gagner sur une cote à 1,80? Mathématiquement, on a plus de chances de gagner sur une cote à 1,80. Bon là, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande différence. Est-ce que vous préférez mettre 1 million d'euros, je ne sais pas, sur une cote à 6 ou est-ce que vous préférez mettre 1 million d'euros sur une cote à 1,50? Vous allez me dire 1,50, pourquoi? Parce que vous avez plus de chances. Donc voilà pourquoi la valeur se fait par rapport à ça. On achète haut et on revend bas. Si je reviens encore une fois sur le cas du PSG contre Nantes, si le PSG gagne 2-0 à la mi-temps, c'est pareil, je vais créer de la valeur. Là, on va pas le voir parce qu'on n'est pas sur un système d'échange, mais le bookmaker va me proposer un profit intéressant parce que le PSG gagne 2-0. Donc au final, c'est la même finalité. Si on a pris le pari sur un bookmaker, on va nous proposer du profit. Si on prend le trade sur Orbitix, enfin je veux dire sur un exchange, c'est pareil, on va me proposer du profit. Si je reviens maintenant à ce qui se passe au niveau du cash out, il y a eu du changement. On passe à un montant à 125 €. Donc c'est quoi ce montant des 125 €? Ce montant des 125 €, c'est votre mise, donc les 100 €, plus le profit que l'on va vous proposer par rapport au profit que vous pouvez faire. Je vous rappelle qu'on a mis 100 € sur une cote à 2, donc pour faire 200 € de gain, mais au final, on peut faire au maximum 100 € de profit. Sur ces 100 € de profit, on me propose un profit de 25 €. Autrement dit, on me propose un quart de la somme. Donc là, si je clique sur le bouton cash out, ça veut dire qu'on va me donner 125 €, mais ces 125 €, c'est notre mise, plus les 25 € de profit. Et plus vous attendez et plus votre profit va augmenter. Pourquoi? Tant que le PSG gagne 1-0, votre profit va augmenter. En l'occurrence, la cote du PSG, tant qu'il gagne, forcément la cote va baisser, et etc. Et plus vous avancez dans le match, et plus votre profit va augmenter. Là, à la 60e, le profit passe à 60 €. À la 75e, le profit passe à 80 €, et etc. Je vous montre rapidement pour le match nul. Encore une fois, c'est pareil. Si vous partez en tout début de match sur le match nul, alors jusqu'à la 30e, vous allez faire du profit. Pourquoi? Parce qu'il y avait match nul jusqu'à la 30e minute. On peut voir que là, par exemple, à la 15e minute, on va vous proposer un profit de 5 €. Alors, pas un énorme profit parce que je vous ai justement dit que quand c'est le début du match, les cotes ne fluctuent pas beaucoup. C'est que le début, il reste énormément de temps. Donc forcément, on ne va pas vous proposer un énorme profit. Par contre, à la 30e minute, là, qu'est-ce qui va se passer? Vu que le PSG a marqué, la cote du match nul va considérablement augmenter et là, on sera en perte. Donc là, encore une fois, si nous partons sur un exemple de mise à 100 €, si on clique là sur le cash out, on va repartir avec 75 €, autrement dit, une perte de 25 €. Pourquoi? Parce que ça ne va plus dans notre sens. Le PSG est en train de gagner. Et on l'a vu au fil du match, le PSG a gagné 1-0, donc écoutez, la cote du match nul a fait que augmenter. Si Marseille, je sais pas moi, avait égalisé à la 60e, là la cote du match nul, vlam, elle aurait chuté. Tout simplement. Je vous montre également pour Marseille avec ce scénario. Là, c'est la même chose. Marseille, imaginons, vous rentrez en début de match, cote à 3,50. Jusqu'à la 30e minute, la cote augmente un petit peu parce que Marseille ne gagnait pas. Mais là, comme le PSG a marqué, il faut 2 buts pour que Marseille maintenant l'emporte. Et là, la cote, elle a considérablement augmenté. Et au fil du match, encore une fois, comme Marseille n'est pas revenu, la cote a fait qu'augmenter. Alors, je me suis arrêté à une cote à 7 à la 60e. Pourquoi? Parce qu'après, ça monte à 8, à 10, à 20, à 50, etc. Voilà pourquoi je me suis arrêté ici. Et encore une fois, vous avez l'exemple des pertes. Si Marseille ne revient pas dans le match, forcément, votre perte sur votre mise va considérablement augmenter par rapport au temps. Donc là maintenant, je vous ai réuni toutes les courbes. Alors ouais, il y a beaucoup de courbes, désolé, mais c'est pour que vous ayez un aperçu de tout ce qui serait passé si vraiment on aurait eu un match comme celui-ci. Mais j'espère maintenant que vous avez compris la valeur d'une cote par rapport à son évolution. C'est très important de comprendre
quand ça va dans notre sens et quand ça ne va pas dans notre sens. Le but, c'est d'acheter vraiment au plus haut et de vendre, écoutez, le plus bas possible, mais le but, c'est vraiment de créer de la valeur. Donc avec le PSG, on aurait gagné. Avec le match nul, on aurait gagné un petit peu au début, puis après, on aurait perdu. Et l'OM, on aurait vraiment perdu du début jusqu'à la fin. Évidemment, là, je vous parle du foot, mais c'est pareil pour tous les autres sports, que ce soit le tennis, le rugby, le basket. Si ça va dans votre sens, vous faites du profit. Si ça ne va pas dans votre sens, vous faites des pertes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, on passe maintenant à la prochaine étape, la pratique. Je vais vous montrer 4 manières différentes de faire un cash out sur Orbitix. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je filme l'entièreté de mes trades et tous les trades que je vais te montrer sont issus de ma formation. Donc, si jamais tu veux rejoindre et découvrir comment je vais faire pour gagner de l'argent, eh bien, je te rappelle que tu as tout en description. Donc, c'est parti. Donc, on est parti pour le premier exemple. C'est l'Inter contre Venezia. L'Inter qui est absolument un énorme favori et qui joue contre un énorme outsider qui est Venezia. Il faut savoir que l'Inter faisait encore 0-0 à la 63e. Moi, c'était un match qui m'intéressait en fait par rapport à mes critères et tout. Et donc, je suis rentré dans ce match. J'ai pris position sur l'Inter pour dire qu'ils allaient gagner ce match. J'ai mis 100 € sur une cote à 1,61. Une minute après, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'Inter a directement marqué. Alors là, je vous avoue que j'ai eu quand même assez de réussite. J'ai fait une sorte d'entrée sniper, si vous préférez. On rentre juste après, quelques secondes après, le but est marqué. Donc ça, c'est magnifique. Et donc là, maintenant, j'arrive dans une situation où on va me proposer du profit. On me propose, sur les 61 € de profit que je peux gagner, 46,36 €. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Si je veux tout simplement sortir et faire mon cash out, je clique tout simplement sur le bouton cash out et j'attends que ça se réalise. Autrement dit, j'attends que Orbitix fasse pour nous-mêmes en fait le cash out. Donc c'est bon, mon cash out a bien été réalisé comme on peut le voir actuellement avec la barre verte qui s'est bien validée. Et là, si on regarde à gauche, effectivement, j'ai bien toutes les issues remplies avec mon profit de 46,36 € de bénéfice. Allez, je vous remontre maintenant rapidement qu'est-ce qui s'est passé à travers un schéma. Donc l'Inter, c'était vraiment un ultra favori contre Venezia, une petite équipe. Moi, je suis rentré à la 63e minute, voilà, comme on peut le voir, avec mes 100 € de mise et j'ai eu de la chance. Pourquoi? Parce que le but a été marqué une minute après. J'ai fait vraiment une entrée sniper dans le sens où je suis rentré sur une cote qui était vraiment très très haute et du coup, grâce à la chute de cote, forcément, je peux faire un très gros profit. Si j'étais rentré sur une cote, je sais pas moi, à 1,50 autour de la 45e, j'aurais pas fait un énorme profit. Pourquoi? Parce que je serais rentré sur une cote à 1,50. Mais là, j'ai pu obtenir une cote à 1,61. Et c'est justement ça qui est un petit peu dur, c'est de trouver, on va dire, le bon moment pour rentrer dans un match. Bon, là, visiblement, j'ai fait un excellent move. Pourquoi? Parce que j'ai profité d'une assez belle cote. Une minute après, je n'aurais pas pu rentrer. Voilà, pourquoi? Parce que ça a été trop tard. Et forcément, grâce à la chute de cote, on me propose un cash out à 146,36 €. Je répète que c'est notre mise plus le profit qui est proposé, ça fait bien 146,36 €. J'ai cliqué sur le bouton cash out et voilà, si je remonte juste en bas, ça m'a bien validé mon cash out. Donc là, je vous ai mis des petits screens pour justement que ce soit même encore plus clair pour vous. À la 63e, on avait une cote à 1,62 et une minute après, la cote a chuté à 1,09. Donc là, on a fait vraiment une énorme baisse de tick et forcément, ça s'est répercuté dans notre profit. Venezia, ils étaient cotés à 15,5, ils sont passés à 70. Pourquoi? Parce que maintenant, il leur faut 2 buts pour l'emporter et le nul qui était coté à 3,05, il est passé à 13. Donc là, par exemple, la personne qui se serait positionnée sur le nul en pré-match, qui était à 7,25, je peux vous dire que jusqu'à la 64e minute, il aurait pu faire un énorme profit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu match nul jusqu'à la 64e. Encore une fois, je reviens sur le bookmaker, ça aurait été la même chose. Bon là, je n'ai pas le match en question, mais si ça aurait été l'Inter, pareil, le bookmaker vous aurait proposé un cash out avec un profit, alors pas forcément avec un aussi bon profit que sur Orbitix, ça je vous expliquerai pourquoi après, mais vous aurez pu aussi faire la même chose, faire un profit, mais qui n'aurait pas été aussi intéressant que sur un exchange. Donc vous comprenez qu'en fait, peu importe qu'on place son pari sur un bookmaker ou son trade sur un exchange, c'est la même finalité. On va gagner de l'argent. Mais comme je vous l'ai dit, vous allez voir plus tard pourquoi il y a quand même une énorme différence entre un bookmaker et un exchange. Je vais vous expliquer comment faire un cash out avec du profit, mais c'est exactement la même chose comme si vous étiez en perte. Par exemple, je vous montre un exemple de trade que j'ai pris sur Club Bruges. Club Bruges qui était en train de faire match nul. Je m'étais positionné sur cette équipe avec une mise à 100 €, mais au final, je décide de sortir parce que voilà, ça ne me correspond plus. Pour moi, Club Bruges va pas l'emporter, il ne pousse plus et donc je clique tout simplement sur le bouton cash out. Donc là vous attendez un petit peu, c'est un
petit peu long, mais le cash out va se faire. Voilà, mon cash out c'est bien réalisé, et plutôt que de perdre 100 €, je perds finalement 31,88 €. D'ailleurs au final j'ai bien fait puisque le match s'est fini en 2-2. Je vous montre également la version sur mobile. Donc là c'est pareil, je me suis positionné sur le match Lazio-Cagliari, la Lazio qui faisait 1-1. Pour moi il y avait de réelles chances qu'il l'emporte avant la fin de la rencontre, autrement dit qu'il marque un but, et c'est ce qui s'est passé, ils ont marqué un but, et donc là on me propose un cash out tout d'abord à 77 €, et puis d'un seul coup le cash out augmente drastiquement. Sur le coup je ne comprenais pas pourquoi, c'est parce qu'en fait Cagliari a pris 2 cartons rouges, ce qui a fait que ça a augmenté drastiquement mon profit, et donc j'ai pu faire un cash out à 101 €. Et là comme vous avez pu le voir, ça me propose directement un lay. Un lay a été pris, et là vous dites mais pourquoi il a pris un lay? Et bien en fait quand vous faites un cash out automatique, ce que vous ne savez pas c'est que la plateforme fait le cash out pour vous, mais au final, c'est quoi faire un cash out? C'est prendre l'issue contraire. Et l'issue contraire du back Lazio, c'est quoi? C'est le lay Lazio. C'est écrit. Mais ça, je vais vous montrer dans le cash out manuel comment le faire. Mais c'est comme ça que l'on fait un cash out sur Orbitix. Maintenant, au niveau des avantages et des inconvénients, l'avantage, c'est que c'est tout simple. On appuie sur un bouton, on a le cash out. Voilà, merci, au revoir. Par contre, il y a 2 gros inconvénients. Le premier gros inconvénient, c'est que malheureusement, des fois, vous allez cliquer sur le bouton et le cash out ne va pas se faire. Je vous montre rapidement un exemple à l'écran. Pendant presque 5 minutes, j'ai essayé de faire un cash out et à chaque fois, ça ne voulait pas, ça me mettait la barre rouge. Donc ça, c'est énormément frustrant. Ça le fait surtout quand un but vient d'être marqué. Les cotes bougent tellement dans tous les sens que c'est pas possible de faire un cash out. Alors ça, c'est problématique parce que déjà on peut pas faire notre cash out, mais si par exemple demain vous voulez rentrer dans le fait qu'il y aura 3 buts dans un match, le premier but est marqué et là vous voulez vite sortir, mais tant que le deuxième but n'est pas marqué, vous allez perdre votre argent sur le profit, et plus vous attendez et plus votre profit va baisser. Alors si vous pouvez pas faire un cash out, ben vous allez voir votre profit descendre petit à petit, et ça c'est très frustrant. Deuxième chose, c'est le cash out qui n'apparaît pas. Des fois vous allez vouloir cash out, mais le bouton cash out n'apparaîtra pas, il ne sera pas disponible. Donc ça aussi c'est frustrant parce que même si on veut cash out, on ne peut pas parce que le bouton n'apparaît pas. Et je vais vous montrer maintenant comment remédier à ces 2 inconvénients. On va passer maintenant au deuxième cash out qui est le cash out manuel. Le cash out manuel, c'est justement ce que vous ne voyez pas quand il y a un cash out automatique. Je vous expliquais que quand on faisait un cash out automatique, automatiquement c'est la plateforme qui prenait notre issue contraire. Autrement dit, le lay de la Lazio quand on avait back la Lazio. C'est ce qu'on appelle faire un cash out manuellement. On va le faire par nous-mêmes. On va prendre tout simplement l'issue contraire de notre trade pour sortir et faire un cash out. Je vais commencer par la première variante. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs variantes, je vais vous en présenter 3. La première variante la plus classique, c'est de faire un cash out manuel. Donc là par exemple, on est sur un match Wolverhampton contre Manchester City. Manchester City perdait 1-0, je les ai soutenus, j'ai mis 100 € sur une cote à 1,75. Ils ont marqué, et donc là forcément, vu que la cote est passée à 1,39, on me propose un profit. On nous propose un cash out à 125 €, donc je le répète, c'est notre mise plus le profit qui est proposé, donc ma mise de 100 € plus les 25 € de profit que j'ai réalisé justement grâce à cette chute de cote qui m'a créé de la valeur. Et donc la première solution, c'est de cliquer sur le bouton cash out et on me donnera 25 € de profit. La deuxième solution, c'est de prendre tout simplement l'issue contraire. Donc l'issue contraire, on va tout simplement faire nous-mêmes manuellement le cash out. Pourquoi on prend le lay de Manchester City? Parce qu'on a tout simplement des gains sur Manchester City. Il faut donc prendre l'issue contraire pour dire qu'on veut répartir nos gains sur le contraire de Manchester City, autrement dit pour compléter sur Wolverhampton et sur le match nul. J'espère que c'est clair pour vous. On a de l'argent sur Manchester City, ce sont des gains, on veut mettre des gains sur Wolverhampton et sur le match nul pour justement équilibrer les gains, histoire que tout le monde gagne. Donc là, vous cliquez sur la cote à 1,40 et donc là, vous allez me dire, mais Benoît, c'est très simple, si j'ai mis 100 € sur Manchester City, alors j'ai juste à mettre 100 € sur le lay de Manchester City et je mets les 100 € sur la liability, vu que c'est la mise pour le layer. Et là, c'est une énorme erreur que vous allez faire, parce qu'au final, vous ne comprenez pas réellement le back et le lay. Ce n'est pas dans la liability, c'est dans le backer stake qu'on va mettre notre gain. Je vais vous montrer par un schéma. Encore une fois, regardez l'épisode 3 dans lequel j'explique le rôle du back et le rôle du lay, mais là, je vais vous montrer avec un autre schéma. Quand vous êtes en position de backer, dans le rôle du backer, vous êtes vraiment comme si vous étiez un parieur. Et pareil du coup pour le lay, si vous êtes dans le rôle de layer, le layer, vous êtes vraiment considéré comme le bookmaker. Mais vraiment, c'est comme si vous étiez Unibet, BetClick, Winamax, j'en sais rien, vous êtes un bookmaker. Si je vais sur un bookmaker, c'est le bookmaker qui propose des cotes pour les parieurs. C'est le bookmaker qui décide de la cote qu'il veut présenter aux parieurs. Et bien sur un exchange, c'est la même chose. Donc là, imaginons pour le match PSG contre Nantes, vous voulez proposer une cote de 1,80
pour les backers, autrement dit pour les parieurs. Dans ces cas-là, vous mettez une cote de 1,80 et une fois que vous trouvez preneur, autrement dit une fois que le parieur se dira ben moi une cote de 1,80 ça me va, s'il place de l'argent sur votre cote, alors il y a un système d'échange, c'est validé. Et donc là, vous verrez la cote se valider pour le backer, la cote de 1,80 apparaîtra. Maintenant, imaginons, vous êtes le parieur, vous allez, je sais pas moi, sur votre bookmaker, vous allez mettre vos 100 euros sur la cote de 1,80 sur le PSG. Encore une fois, je sais, elle a un 20, mais c'est pour l'exemple. Si le PSG ne gagne pas, autrement dit, ils perdent. Il y a match nul ou, je sais pas, Nantes gagne 1-0, 2-0, on s'en fout. Bref, ils ne gagnent pas. Les 100 euros que vous avez misés pour la victoire du PSG, forcément, ça représente quoi pour le bookmaker? Ben, ça représente ses gains. Lui, le bookmaker, il a rien fait, il a gagné 100 euros. Pourquoi? Parce que vous avez perdu votre pari. Donc, le bookmaker a gagné 100 euros. Imaginons que vous avez mis votre 100 euros sur le bookmaker, Unibet a gagné 100 euros, c'est son gain, c'est sa récompense, c'est 100 euros, il les met dans sa poche. Eh bien, ces 100 euros, c'est le backer stake. Encore une fois, il faudra revoir l'épisode numéro 3, mais le backer stake, c'est quoi? Si on traduit, c'est le stake du back. Le stake du back, c'est ça. C'est les 100 euros. Et donc, effectivement, les 100 euros que gagne le bookmaker, ça correspond bien à la mise des 100 euros que le parieur a perdu. Maintenant, si le parieur a gagné son pari, parce que le PSG a gagné 2-0, 3-0, on s'en fout, bref, ils ont gagné, le parieur a fait un profit de 80 euros. 100 fois 1,80, ça fait 180, moins la mise de 100 euros, ça fait bien 80 euros de profit. Ces 80 euros de profit correspondent à la somme que le bookmaker a risqué pour gagner ces 100 euros. Et donc, si le bookmaker doit de l'argent au parieur, eh bien, il prend ces 80 euros et il les donne tout simplement au parieur. Voilà, ça, c'est le système d'échange. Regardez en haut, je vous ai même mis, si vous voulez, un petit screen. Voilà, j'ai simulé une cote à 1,80, voilà, pour que ça corresponde bien. Et vous avez vu, quand on met 100 euros dans le backer stake, ben, ça correspond magnifiquement bien parce que ça fait 0, 0, 0. Au final, là, on fait un cash out manuel. Et donc, si je reviens sur Manchester City, encore une fois, on a des gains sur Manchester City. Si on veut faire un cash out manuel, il faut mettre des gains sur Wolverhampton et sur le match nul. Donc on va prendre l'issue contraire, on va prendre l'œil de Manchester City et on va prendre les gains et les mettre dans le backer stake. Comme ça, on va faire gagner le layer si vous préférez pour bien faire la répartition. Comme ça, on met des gains sur Wolverhampton et on met des gains sur le match nul. Si on revient sur le match, vous avez vu, on nous propose un cash out à 125 euros. C'est le gain que nous avons actuellement, donc la mise plus le profit. C'est 125 euros. On les place tout simplement dans le backer stake. Voilà, donc vous écrivez 125 euros sur le backer stake et une fois que c'est fait, vous avez vu, ça correspond bien au profit qui est présenté. Nous faisons 25 et 25 partout. Donc là, si vous cliquez sur placer bet, eh bien, vous réalisez tout simplement un cash out manuel. C'est justement ce que vous ne voyez pas quand vous faites un cash out automatique. C'est le fait de faire manuellement soi-même l'opération du cash out. Donc, ce qui est à retenir, bah, écoutez, c'est tout simple. Vous prenez la somme du cash out qui est affiché et vous le mettez dans l'issue contraire sur le lay opposé dans la catégorie backer stake et vous aurez fait un cash out manuel. Donc voilà, c'est juste ça à retenir. Donc là, on passe à la version sur mobile, au cas où si des gens se demandent comment fonctionne sur mobile. Bah écoutez, c'est la même chose. Donc là, pareil, même situation. J'ai supporté Bran parce que il y avait match nul. Ils ont marqué. Donc vous prenez le montant affiché, 141 et 50 centimes, et vous le mettez dans le lay de Bran. Donc pas dans Liability, juste au-dessus, là, dans le stake. Vous mettez la somme. Je me suis vite dépêché de rentrer la somme. Normalement, j'aurais dû mettre le point 50, mais là, il restait quoi, 10-20 secondes. Donc je me suis vite dépêché avant que le match soit terminé. Et donc voilà, le cash out c'est bien réalisé. Et bien, vous avez vu juste après, marché suspendu, c'est parce que le match était terminé. Normalement, il aurait fallu mettre le point 50. Mais en fait, la virgule ne fonctionne pas sur téléphone. C'est-à-dire que si vous mettez la virgule, ça ne fonctionnera pas. Sur BTX, vous devez mettre un point. Et vous n'avez pas l'option du point. Vous avez une barre de recherche, si vous voulez, juste en bas. Vous allez là-dessus, vous mettez un point, vous faites copier. Et ensuite, vous allez dans le montant et vous faites coller le point. Ouais, j'avoue, ça fait chier de procéder comme ça. Mais malheureusement, il n'y a pas le choix. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la barre de recherche. Vous pouvez, si vous voulez, aller sur un bloc-notes, comme si vous écrivez un SMS. Vous faites un copier de votre point et vous revenez sur votre trade. Et là, vous placez votre point avec la somme. Maintenant, vous allez me dire, ok Benoît, c'est super, mais comment on fait si le cash out n'apparaît pas? On l'a bien vu tout à l'heure que quand on fait un cash out automatique, le bouton des fois n'apparaît pas, il disparaît. Et du coup, si on ne connaît pas la somme à placer, bah du coup, on ne peut pas faire un cash out manuel. C'est pour ça que je vais vous montrer une différente manière et je vais vous aider grâce à un tableau que j'ai réalisé. Voici un tableau que j'ai réalisé sur Google Sheet. Je vous mettrai le lien
en description. Il sera disponible sur mon site. Voilà, il faudra juste avoir un compte si ce n'est pas encore fait et vous aurez le tableau. C'est tout simple, j'ai réalisé ce tableau avec l'aide de Samuel, donc je le remercie. Si vous êtes entré sur un back et que vous voulez sortir manuellement sur un lay, c'est le tableau numéro 1. Si vous êtes entré sur un lay et que vous voulez sortir manuellement sur un back, c'est le tableau numéro 2. Et ainsi de suite. Si vous êtes rentré sur un back et que vous voulez sortir sur un back, c'est le tableau numéro 3. Si vous êtes entré sur un lay et que vous voulez sortir sur un lay, c'est le tableau numéro 4. Je vous ai mis des petits exemples et surtout, ne touchez pas à droite. Si vous touchez les valeurs, ça va annuler les formules automatiques. Concentrez-vous uniquement sur les cases de gauche. Vous avez juste à remplir les cases de gauche et ça va vous dire le montant qu'il faudra mettre dans le backer stake. Autrement dit, le montant que vous ne voyez pas quand le bouton cash out disparaît, le montant apparaîtra ici dans le tableau. Je vous montre un exemple, par exemple avec l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid faisait match nul 1-1. Je les ai soutenus en mettant 50 € sur une cote de 3,2. Et là, comme vous pouvez le voir, le bouton cash out n'apparaît pas. Vous ne pouvez pas faire votre cash out manuellement. Donc c'est pas grave, on va tout simplement dans le tableau. Là, vous rentrez votre code de back de votre trade, donc c'était 3,2. Vous mettez votre mise, 50 € et là vous placez votre lay sur lequel vous souhaitez sortir. C'est un 11 si je dis pas de bêtises, c'est ça. Vous mettez sur un 11 et la somme à placer sur le backer stake est de 144,14 centimes. Donc cette somme, vous le mettez dans le backer stake. Donc là, on a enfin le cash out qui réapparaît. Bon, on imagine qu'il n'apparaît pas. Et une fois qu'on met la somme, vous avez vu, ça correspond bien au profit si on devait faire un cash out automatiquement. Vous avez juste à cliquer sur placer bet. Et une fois que vous avez cliqué sur placer bet, ça va prendre votre lay. Si le lay bouge, vous avez vu là, le lay est passé à 1,12. Bon, ben dans ces cas-là, vous avez juste à refaire le calcul. Ou alors vous cliquez juste sur le 1,11, vous bougez. Mais là, je savais que ça allait revenir à 1,11, donc je n'ai pas touché. Et c'est bon, j'ai été matché, voilà, le cash out s'est bien effectué. Maintenant, nous passons à la deuxième variante qui est le fait de s'offrir un free bet, autrement dit un pari gratuit. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment on peut s'offrir un pari gratuit sur un cash out? C'est justement ce que je vais vous montrer. Si je reviens sur le match de Manchester City, on a vu que si on voulait faire un cash out total, il fallait donc prendre les 125 € et les mettre dans le backer stake. Mais si on veut s'offrir un free bet, autrement dit se dire ben, je mise tout sur Manchester City et si jamais Wolverhampton gagne ou si jamais il y a match nul, je veux ne pas avoir de perte mais ni de profit. Au final c'est ça, s'offrir un free bet, c'est-à-dire qu'on mise tout sur une seule issue. Si c'est la bonne solution, si Manchester City l'emporte, bon ben nickel, je gagne de l'argent. Par contre, si c'est match nul ou victoire de Wolverhampton, je veux au moins être remboursé. Autrement dit, avoir un free bet. Donc comment faire? Eh bien c'est tout simple, vous prenez la mise, donc qui était de 100 € et vous la mettez tout simplement dans le backer stake. Et effectivement vous avez vu, quand on met 100 € dans le backer stake, ça veut dire qu'on veut gagner 100 € sur Wolverhampton et 100 € sur le match nul. Étant donné qu'on avait 100 € de perte sur Wolverhampton et moins 100 € de perte sur le match nul, moins 100 plus 100, ça fait bien 0 et 0. On a donc un pari gratuit, un free bet qui nous est offert, c'est-à-dire que si c'est Wolverhampton ou match nul, on est remboursé, et si c'est Manchester City qui gagne, cette fois-ci on gagne 35 € et plus 25 €. L'avantage de ça, c'est qu'on permet de gonfler un petit peu plus son gain. Si on met 0 sur Wolverhampton et 0 sur match nul, là forcément on augmente un peu plus les gains sur Manchester City. Je vous montre cette fois-ci l'exemple que je vous ai montré en début de vidéo avec mon trade sur Leverkusen. Sur le match de Leverkusen, j'avais déjà généré 225 € et 37 centimes. En fait, j'ai déjà tradé sur ce match, j'ai déjà soutenu Leverkusen qui était en train de perdre et du coup en faisant un cash out, j'étais à 225 € de profit. Donc là, si je reste jusqu'au bout, dès que le match est terminé, je vais récupérer ces 225 €. Mais si je veux, je peux encore jouer là-dessus, je peux encore modifier mes positions, c'est ça qui est super. Je n'ai pas l'extrait à vous présenter, mais en fait à la 88e minute, il y a eu un carton rouge de Wolfsburg, et là je me suis dit, oula, carton rouge, les Leverkusen qui sont on fire, qui font toujours des remontadas, je me suis dit, c'est intéressant de faire un free bet. Autrement dit, j'enlève les 225 € que j'ai sur Wolfsburg et sur le match nul, et je mets tout sur les Leverkusen. Je m'offre un free bet. Si c'est victoire de Wolfsburg ou si y a match nul, je ne paie rien, je m'en fous, je serai à 0. Par contre, si c'est Leverkusen qui arrive à marquer, là forcément, je gagnerai beaucoup. Donc désolé, je n'ai pas filmé ma mise, mais on peut le voir juste à droite. J'ai mis les 225 € et 36 centimes que j'avais sur Wolfsburg et le match nul, et je les ai mis sur Leverkusen, sur le back Leverkusen. Parce que si je mets 225 € et 36 centimes sur le back de Leverkusen, j'enlève 225 € et 36 centimes sur Wolfsburg et sur le match nul. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La cote était actuellement à 3. Il y a eu un but marqué par Leverkusen. Je
pouvais prendre, je crois, 670 ou 680, je sais plus exactement. Il restait 1 ou 2 minutes de jeu, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait un cash out à 650. Voilà comment du coup j'ai gagné 650 € sur ce match. Je me suis offert un free bet là-dessus. Ça s'est bien passé parce que Leverkusen a marqué. J'ai fait encore un cash out. Merci, au revoir. Après, si vous voulez davantage d'explications là-dessus, j'ai une formation spécialement là-dessus où je vous montre pourquoi je suis rentré dans ce match, quels étaient mes critères et surtout voilà comment j'ai pu arriver à ce genre de montant. Je vous montre un autre exemple avec encore une fois l'Atlético qui perdait 1-0. Je les ai soutenus en mettant une mise de 100 € sur une cote à 4. 5 minutes plus tard, penalty pour l'Atlético est transformé par Antoine Griezmann. L'Atlético Madrid passe à 2,76 comme vous pouvez le voir. On me propose un profit de 117,85 € à récupérer. Donc là j'ai trois possibilités. Soit je vais jusqu'au bout et je peux prendre potentiellement 600 € de profit, donc de bénéfice si l'Atlético l'emporte. Mais bon, pour ça il faudrait qu'ils mettent un second but. Soit dans ces cas-là, je décide de faire un cash out total et donc de prendre 117 €. Peu importe que l'Atlético gagne, qu'il y ait victoire d'Alaves ou bien qu'il y ait match nul, je prendrai 117 €. Et la troisième solution, vous la connaissez, c'est le fait de s'offrir un free bet. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je prends donc ma mise totale qui est de 150 € puisque j'ai fait 2 entrées avec un total de 150 € de mise. Je les mets sur la cote actuelle du lay qui est à 2,92. Je mets donc les 150 € dans le backer stake et on peut voir que si c'est l'Atlético qui gagne, forcément je gagne 312 €. Alors oui, je peux dire au revoir à mes 600 € de profit, mais dans ces cas-là, je m'offre un free bet. C'est-à-dire que si c'est Alaves qui gagne, je m'en fous, je perds rien. Alors oui, je gagne rien, mais je ne perds rien. Pareil pour match nul. S'il y a un match nul, si ça en reste là, je ne gagne rien, mais je ne perds rien. Donc là, vous avez la cote qui ne cesse d'évoluer. Donc quand c'est le cas, vous allez juste dans la cote et vous vous amusez à changer. Vous regardez bien qu'il y ait toujours les 150 € sur votre backer stake. Et là, vous choisissez en fonction de l'équipe bouge. 3-10, 3-4, voilà, je mets à 3-10 et c'est bon. J'ai été matché sur du 3-10. Donc là, si l'Atlético l'emporte, je gagne 285 €. Si c'est Alaves qui l'emporte ou s'il y a match nul, je m'en fous, je m'offre un free bet. Je peux toujours, si je veux, cash out à tout moment et donc répartir, si je le souhaite, la totalité de mon gain, mais je préfère m'offrir un free bet pour ce match. Bon, au final, l'Atlético mettra ce deuxième but. Alors oui, j'aurais pu prendre 600 € de bénéfice, j'en conviens, mais c'est dur de prévoir à l'avance que l'Atlético va mettre ses 2 buts. Donc je m'en fous, je n'ai pas de regret en soi, j'ai préféré sécuriser. Je me suis même offert un free bet pour gagner davantage si jamais l'Atlético l'emportait et ce fut le cas. Alors oui, j'aurais pu aussi faire 0 et 0 si Alaves avait gagné ou s'il y avait eu match nul, autrement dit si ça allait en rester sur le 1-1. Mais voilà, j'ai décidé de m'offrir un free bet, ça a payé. Certes, je ne gagne pas 600, mais je gagne quand même 285 € de profit. Donc là, on me propose 261 €. Et bien écoutez, je fais un cash out exactement comme les Leverkusen quand ils ont marqué. Je pouvais prendre 670 ou 680, je sais plus. J'ai fait un cash out à 650. Là, pareil, je peux prendre 285 € si je vais au bout. Je préfère ne pas prendre de risque et faire un cash out à 261. Comme ça, peu importe ce qui se passe, peu importe si Alaves revient, je m'en fous. Je repars avec 261 € et 46 centimes de profit. Donc là, à travers l'exemple, vous avez vu, je vous ai montré 3 possibilités, mais en fait, il existe encore des possibilités. Je vais vous en proposer une quatrième et c'est la troisième variante cette fois-ci, c'est le fait de prendre position sur 2 issues. Alors ça, vous pouvez vous le permettre que quand vous êtes sur un marché à plusieurs issues, comme le match odds. Si vous êtes sur le marché du lover, par exemple 1,5 but, bon c'est soit over 1,5 but, soit c'est under 1,5 but. Il n'y a pas d'autre issue possible, alors que sur le match odds, c'est victoire de l'équipe 1, match nul ou victoire de l'équipe 2. Et du coup, on peut avoir 2 issues sur 3. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Je reviens sur l'exemple de Wolverhampton contre Manchester City. Par exemple, vous avez vu, je gagne sur Manchester City. Si je veux, je peux également prendre position sur le match nul. Là, actuellement, sur un match nul, j'ai 100 € de perte. On voit que la cote est à 4,5. Si je mets par exemple 25 € sur une cote à 4,5, ça va me faire un gros gain sur le match nul. On peut voir que je passe de moins 100 € à moins 12,50 €. Je perds 25 € forcément sur mes profits de Manchester City et je rajoute 25 € de perte à Wolverhampton. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui dit que je soutiens Wolverhampton. Vous pouvez encore une fois ajuster et prendre position si vous le voulez sur une deuxième issue. Ça aurait pu être sur Wolverhampton. Là, pour l'exemple, vous vous dites, pour moi, Wolverhampton, c'est mort, ils vont jamais l'emporter contre Manchester City. Si vous voulez prendre position sur Manchester City, mais également sur le match nul, eh bien, vous pouvez le faire de cette façon. Bon, là, j'ai mis 25, mais vous pouvez mettre par exemple 50 € et vous avez vu que quand on met 50, là, forcément, ça augmente davantage les gains sur le match nul. On passe de moins 100 à 75. Si on met 50 sur le match nul, forcément, il faut enlever 50 ailleurs. Donc on enlève 50 sur Manchester City, on passe de 75
à 25 euros de profit potentiel. Et sur Wolverhampton, encore une fois, on rajoute du coup les 50, ça fait moins 100 à moins 150 euros. Peu importe ce qui se passe, si c'est Manchester City qui gagne, vous gagnerez 25 euros, enfin vous ferez 25 euros de profit, et si c'est match nul, vous ferez 75 euros de profit. Vous pouvez comme ça vous amuser à prendre position sur différentes issues, et ça qui est magnifiquement bien sur un exchange, c'est que tout ça c'est possible de le faire, alors que sur un bookmaker, vous ne pouvez pas le faire. Allez, maintenant on passe au troisième cash out, c'est le cash out semi-automatique. Alors moi j'appelle comme ça, semi-automatique, libre à vous de l'appeler comme vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'automatique à 100%, ce n'est pas non plus du manuel, on se rapproche plus de l'automatique que du manuel, voilà, donc j'ai appelé ça semi-automatique. Je vous montre encore une fois un exemple avec l'un de mes trades. Naples était en train de faire 0-0 contre Lecce, donc Naples un très gros favori. La cote à la 57e était de 1,79 pour Naples, et donc c'est ce que j'ai fait, je me suis positionné avec 100 euros sur la victoire de Naples. 68e minute, je décide de mettre une deuxième position, encore une fois sur Naples, parce qu'ils sont en train de pousser. Cette fois-ci, je place 100 euros sur une cote à 2. 74e minute, comme vous pouvez le voir, but de Naples, donc ça c'est parfait, c'est allé dans notre direction. Si jamais il y avait encore 0-0, forcément mes pertes auraient fait qu'augmenter. Si c'était Lecce qui avait marqué, là les pertes auraient considérablement augmenté, mais là ça va en notre faveur, donc Naples a marqué, c'est super. Sur les 179 euros de profit, on me propose un profit justement à 135 euros et 39 centimes, donc là si je veux faire un cash out, je pourrais faire un profit de 135 euros et 39 centimes. On peut voir que le cash out est même passé à 141 euros, donc forcément plus le temps avance et si Napoli continue de gagner 1-0, forcément mon profit va faire qu'augmenter. Donc vous cliquez à droite sur ce petit bouton et là on vous dit if the profit reach. Ça veut dire quoi? Alors désolé pour mon accent anglais, ça veut dire je veux faire un cash out automatique si mon profit atteint, et là vous choisissez la somme. Donc là actuellement je suis sur un profit de 141 euros et 44 centimes. Je veux être cash out automatiquement quand mon profit sera de 145 euros. Donc vous mettez 145 euros et une fois que c'est bon, vous cliquez sur Save Auto Cash. Donc là forcément on va laisser le temps se dérouler et dès que le profit sera à 145 euros, ça va automatiquement me faire un cash out. Vous pouvez, si vous voulez, quand même modifier ou retirer cette solution. Pour ça, vous cliquez sur Remove. Donc là on a même des petits bugs, des fois ça arrive souvent. Vous cliquez sur Remove mais vous pouvez toujours pas changer la somme. Donc là je vous invite à rafraîchir, vous recliquez sur le bouton et là vous remettez un nouveau profit. Donc là par exemple je vais cliquer sur 144, étant donné que je suis déjà sur un profit de 144, ça va automatiquement me matcher. Voilà, ça c'est fait automatiquement, mon cash out a bien été validé et là vous devez attendre que ça soit pris sur lay. C'est bon, vous avez vu, ça a été lay sur un lay à indice et regardez à gauche, ça fait bien 144 et 54 centimes. Alors des fois vous pouvez même gagner davantage, c'est-à-dire que si d'un seul coup vous paramétrez un cash out à 144 mais que d'un seul coup ça monte à 176, ne vous inquiétez pas, ça va vous mettre un cash out à 176. Je vous montre également sur la version mobile au cas où si des gens me demandent comment on fait. Mais écoutez, c'est la même chose. Donc là par exemple je vous montre un autre match. J'ai soutenu Slavia Prague parce qu'ils étaient en train de faire match nul et moi je les voyais l'emporter, donc je les ai soutenus. Ils ont marqué, donc c'est parfait. On me propose un cash out à 99 et 0,6 centimes. Vous cliquez sur le petit bouton et vous rentrez votre somme et juste en bas il y a écrit Save Auto Cash Out, pardon. Vous cliquez et c'est bon. Et là vous attendez que ça soit pris en compte. Voilà. Your cash out was successful. Et là, normalement, le lay va même apparaître. Alors, ça met toujours un petit peu de temps, c'est normal. Voilà, c'est bon, le lay s'est fait à 1,06. Et vous avez vu, mon profit a même augmenté. Si vous faites une demande de profit comme je l'ai fait à 96 euros, vous n'aurez jamais un profit en dessous de 96. Par contre, le temps que le cash out se fait, votre profit peut augmenter. C'est exactement ce qui s'est passé. Écoutez, je suis content, j'ai gagné 5 euros. Donc oui, j'aurais pu, si je le voulais, rester dans le match pour gagner beaucoup plus. Mais le profit était pour moi intéressant. Je ne voulais pas prendre de risque, j'ai fait mon cash out et je repars avec un profit net de 101 euros et 89 centimes. Ce que je viens de vous montrer, c'est également ce qu'on appelle un take profit. Vous avez le stop loss, peut-être avez-vous déjà entendu parler du terme stop loss, ça se fait beaucoup à la bourse. Imaginez vous rentrez sur une mise à 100 euros et vous dites moi je veux sortir automatiquement quand ma mise atteint une perte de 50 euros. Autrement dit, dès que vous êtes à moins 50 euros sur vos 100 euros de mise, vous sortez automatiquement. Malheureusement, sur ce que je viens de vous montrer, on peut uniquement le faire quand vous êtes sur un profit, autrement dit quand vous êtes en bénéfice. Vous ne pouvez pas paramétrer une perte, c'est-à-dire que là sur Naples, imaginons Naples n'avait pas marqué ce but, on était encore sur 0-0, je ne pouvais pas faire un cash out et écrire moins 50 euros. Malheureusement, c'est uniquement sur du profit. Donc au niveau des avantages et des inconvénients, l'avantage numéro 1, c'est que vous pouvez paramétrer en avance un profit, c'est ce qu'on appelle
take profit. Et l'inconvénient majeur, c'est que malheureusement, on ne peut pas programmer de perte. Autrement dit, faire un stop loss, on peut faire uniquement sur un profit. Moi, généralement, j'utilise beaucoup le cash out semi-auto. Franchement, c'est simple. Vous rentrez votre somme une fois qu'elle a atteint. C'est parfait, le cash out se fait. Bon, vous avez vu, c'est un petit peu galère des fois parce que quand vous voulez changer, des fois ça bug un petit peu, vous devez réactualiser. Mais grosso modo, c'est l'un des cash out que j'utilise le plus souvent parce que c'est rapide, c'est simple et je peux paramétrer à l'avance mon profit. On passe maintenant au dernier cash out, c'est le cash out partiel. Alors personnellement, je ne le fais jamais, je crois que personne ne le fait, mais comme c'est un moyen de faire un cash out sur Orbitix, je vous le présente. Donc on revient encore une fois sur le match de Manchester City. Quand vous cliquez à droite, on vous propose donc l'auto cash out pour faire un cash out semi-automatique ou alors le partial cash out. Et c'est ça en fait le cash out partiel, comme son nom l'indique. Donc quand vous cliquez dessus, en fait vous avez une jauge. Et regardez à gauche ce qui se passe. Quand vous bougez la jauge, vous pouvez tout simplement faire un cash out en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez faire un cash out au maximum, ça va vous enlever le maximum que vous pouvez. Si vous voulez faire un cash out au minimum, ça va vous enlever le minimum que vous pouvez. Vous pouvez jauger en fonction de ce que vous voulez. C'est pas vraiment intéressant, mais voilà, je vous le présente encore une fois. Une fois que vous avez paramétré votre jauge, écoutez, après, il vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton cash out et ça vous fera le cash out selon la somme que vous avez demandé. Voilà pour les différents cash out. Et bien, vous avez vu, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Et là, je pense que vous voyez vraiment la différence entre un bookmaker et un exchange. Là, je vous ai parlé du foot, mais c'est pareil pour tous les autres sports. Imaginons, vous voulez faire ça sur du rugby. Je sais pas, France-Nouvelle-Zélande, il y a match nul à la mi-temps et vous voulez soutenir l'équipe de France. Si en début de second mi-temps, la France met 2 essais, forcément, vous créez la valeur, la cote de la France va chuter et vous allez pouvoir revendre votre cote si vous voulez aller au bout ou alors faire un cash-out. Mais c'est pareil pour tous les autres sports. Je sais pas, moi, le tennis. Vous avez Djokovic qui perd un 7-0, que vont faire la majorité des gens? Ils vont tous soutenir Djokovic et dès qu'il va revenir dans le match, dès qu'il va remporter, je sais pas moi, 2-3 jeux ou dès qu'il va remporter le deuxième set, vous allez pouvoir revendre et du coup faire un profit. C'est pareil pour le basket, vous avez votre équipe de basket qui perd la mi-temps, vous dites qu'elle va remonter en second mi-temps. Si en second mi-temps elle remonte, pareil, vous allez faire de l'argent. Pourquoi? Parce que la cote va chuter. Mais ça peut être sur tous les autres sports. Maintenant, on va faire un petit peu le résumé de tout ce que j'ai dit. Et là, on va vraiment pouvoir différencier le cash out chez un bookmaker et sur un exchange. Alors au niveau de l'organisme, forcément sur un bookmaker, ce n'est pas la même chose. Sur un bookmaker, le parieur accepte une offre de cash out qui est imposée par le bookmaker. Et on ne sait pas si cette offre de cash out est vraiment légitime. Qu'est-ce qui vous dit que le bookmaker fait exprès de réduire le montant sur le cash out plutôt que de vous donner une offre plus grosse? Vous n'en savez rien. Alors que sur un exchange, le trader accepte une offre de cash out qui est définie par l'offre et la demande du marché. C'est une offre qui est légitime, elle est cohérente par rapport à la situation du marché, alors que sur un bookmaker, on n'en sait rien. Au niveau du contrôle, encore une fois, vous l'avez vu, sur un bookmaker, vous n'avez pas de contrôle sur le cash out. Vous pouvez juste accepter l'offre qu'on vous propose, il n'y a pas de variante, voilà. Merci, au revoir. Alors que sur un exchange, vous avez plus de contrôle sur votre cash out avec la possibilité d'ajuster votre offre avec plusieurs variantes comme je vous l'ai présenté. Faire un cash out classique, faire un cash out en vous offrant un free bet, faire un cash out en comblant 2 issues sur 3. Il y a plusieurs variantes que vous n'avez pas chez un bookmaker. Et le dernier, c'est au niveau des rendements. Forcément, c'est logique. Chez un bookmaker, les cotes sont moins élevées. Forcément, si les cotes sont moins élevées, ça va avoir un impact sur les rendements du cash out. Alors déjà qu'on sait que les offres de cash out sont dégueulasses, si en plus les cotes sont moins élevées, forcément le cash out n'est pas intéressant sur un bookmaker. Alors que sur un exchange, déjà les cotes sont plus élevées et surtout elles répondent à une réelle demande du marché. Donc forcément le cash out va être beaucoup plus important que le cash out sur un bookmaker. Voilà au niveau des comparaisons. Alors oui, j'aurais pu dire encore davantage de choses, mais voilà, j'ai préféré dire grosso modo les 3 plus importantes comparaisons entre un bookmaker et un exchange face au cash out. Voilà pour ce 4e épisode. Et bien écoutez, pour conclure, je pense que maintenant vous commencez à entrevoir les possibilités qui s'offrent à vous entre un bookmaker et un exchange. Si vous comprenez maintenant tout l'intérêt à rejoindre un exchange, et bien écoutez, pour moi, ma mission sera réussie. Alors je suis conscient que quand toi tu seras devant ton écran et que quand tu vas vouloir faire un cash out, peut-être que ce sera pas évident au début. C'est normal, même si je t'ai expliqué la procédure, c'est normal qu'au début tu n'aies pas des automatismes. C'est comme quand tu apprends à conduire et que le moniteur te dit passe la seconde. Tu sais que pour passer la seconde, ok, faut embrayer, faut prendre le levier de vitesse, faut passer la seconde. Une fois que j'ai passé la seconde, je relâche l'embrayage, j'accélère. Il y a une procédure. Aujourd'hui, quand tu conduis, tu te soucies plus de savoir la procédure. Elle est de suite en toi. C'est une procédure qui devient automatique. Là, le cash out, dis-toi que c'est un peu pareil. Quand tu vas faire tes premiers cash out,
tu sais la procédure, mais tu vas déjà réfléchir, ok, alors Benoît l'a dit qu'il fallait que je mette la somme dans le backer stake, ok, ça marche et tout, mais à force de faire du cash out, au bout de 5 cash out, 10 cash out, 20 cash out, tu ne te diras plus comment faire. Pourquoi? Parce que ça sera devenu un automatisme. Exactement comme quand tu as appris à conduire, aujourd'hui tu ne poses plus la question de quand passer une vitesse, c'est devenu un automatisme. Voilà pour la vidéo, et bien écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que maintenant vous avez davantage compris qu'est-ce qu'était le cash out sur Orbitix. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, si jamais vous voulez aller plus loin, vous voulez apprendre à faire de l'argent comme je viens de vous montrer à travers les différentes situations, et bien tout est en description, vous avez mon site internet. Allez, merci à vous, à la prochaine, ciao.